Le beurre qui est même conservé, on va le voir, dans des boîtes, tant les vols se sont multipliés dans les supermarchés, présenté donc comme un produit de luxe. Et si vous voulez en acheter, vous devez passer par un vendeur. Certains supermarchés mettent carrément des antivols dessus. Puis il y a des images de vols de beurre dans les supermarchés. On va les voir comme ici à Moscou qui circulent sur les réseaux sociaux, des vols de plusieurs paquets de beurre par certaines personnes. Selon la Banque centrale russe, l'inflation est à 8,4% cette année, bien au-dessus des prévisions. La Banque centrale russe a dû relever ses taux d'intérêt à 19,1%. Vous imaginez, si on vivait ça aujourd'hui en France, il y aurait une émeute, il y aurait une révolution. Une révolution, oui, mais tout est là. Mais oui, mais bien sûr, mais il n'y a pas de révolution, évidemment, puisque le peuple est maintenu, que c'est un régime autoritaire. Et jusqu'à quand? Parce qu'il y a quand même d'énormes difficultés. On parle beaucoup des hydrocarbures, du gaz. 2016, la révolution des farines, ça avait coûté cher au roi. Et là, ça pourrait être la révolution du beurre. C'est symptomatique, le beurre, c'est très intéressant. Moi, j'avais pas vu ces images de beurre sous des antivols, comme lorsqu'on achète, je sais pas, des lames de rasoir ou des jeux vidéo qui sont précieux à nos yeux et qui coûtent extrêmement cher et qui sont volés très facilement. Gazprom a perdu jusqu'à 6 milliards de dollars. Ça, même ça ne fonctionne plus bien. Et surtout, ce qui se passe, c'est que la Russie est obligée de ressusciter de vieilles pratiques soviétiques, à savoir le troc. Le troc, par exemple, avec les pays qui veulent bien l'accepter. Le Pakistan, par exemple, a échangé avec les Russes des mandarines, du riz et des pommes de terre. En échange, Moscou a donné des pois et des lentilles. Or, la Chine, par exemple, ne veut pas se prêter à ce petit jeu. Elle veut absolument être payée en yuan. Yuan qu'elle verrait bien un jour ou l'autre. Il y a l'Inde aussi. Il y a l'Inde. Et alors l'Inde c'est encore plus intéressant parce que l'Inde achète du pétrole à vil prix, exceptionnel, très très peu cher, mais qui est payé en roupies. Or la roupie n'est pas convertible et donc Moscou est obligé de racheter, d'importer des biens produits en Inde. Donc c'est tout bénef pour Narendra Modi, et Xi aussi se frotte les mains devant l'impuissance aujourd'hui de son héros.